Sur Antenne Réunion, parlons de Marlène Ouledi. La Réunionnaise a connu l'exil forcé dès l'âge de 4 ans comme des milliers de Réunionnais surnommés les enfants de la Creuse. Elle partage son histoire dans un livre. Pour découvrir Marlène Ouledi, elle nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Marlène. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis le 9 octobre dernier, vous êtes de retour à La Réunion, mais ce n'est pas un retour définitif. Non, tout à fait. Expliquez-nous. Alors, je suis venue ici pour retrouver mon dossier. J'ai appelé donc le conseil général. Malheureusement, j'ai appris que mon dossier était perdu. Donc, des recherches sont en cours encore actuellement. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque comme informations? La période entre ma naissance et l'âge de 4 ans. C'est-à-dire la période où j'ai été enlevée de force. Pourquoi vous recherchez ces informations? Tout simplement pour connaître vraiment la réalité de ce qui s'est passé. Pour quelles raisons on m'a enlevé des bras de ma demi-sœur et de ma mère surtout. Pour quelles raisons? Voilà, tout simplement. Je sais que ma mère, c'était la misère, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup la misère. Mais pour moi, ce n'était pas une raison pour enlever un enfant à ses parents. En mai 71, vous étiez âgé de 4 ans et vous êtes sur le point d'être exilé, d'être retiré de la Réunion de force. Est-ce que vous vous rappelez de ce jour? Oui, tout à fait. Alors, il y avait une voiture blanche, comme une limousine un peu, très très grande. Moi, j'étais habillée tout en blanc et le soleil était très haut dans le ciel. C'est la dernière image que j'ai de mon île. Il y a aussi cette image où dedans, je suis donc au foyer, la Providence. Il y a un lit à barreaux et dedans, il y a un bébé. Je ne sais pas l'âge qu'il avait. Je jouais avec ce bébé. J'ai supposé, il n'y a pas très longtemps, que ça devait être mon frère de sang. Donc si vous êtes souvenu, si vous vous souvenez de cet instant, c'est peut-être dans votre esprit, vous saviez qu'il y avait quelque chose qui se passait. Tout à fait. Tout à fait, oui. C'est pas pour rien. Vous êtes accueilli par un couple en Bretagne. Oui. Quels sont les souvenirs de vos premières années? Très mauvaises. Très très mauvaises. On m'appelait négresse à l'école, buena, parce que... Vous avez des difficultés pour parler? Oui, j'ai parlé à l'âge de 7 ans. Et puis ma couleur de peau, surtout on m'appelait négresse, quoi. Parce qu'à l'époque, en Bretagne, surtout, il y avait beaucoup de racisme. Le racisme était très flagrant. Et le fait d'avoir un enfant de couleur, c'était pas bienvenu, quoi. Et je sais aussi que j'ai été frappée à coups de poing. Mes parents, un jour, je rentrais de l'école, j'avais dû faire une bêtise. C'est vraiment quelque chose que j'ai décrit dans mon livre, que je peux dire au jour d'aujourd'hui. C'est quelque chose vraiment d'aberrant, d'inadmissible. C'est tout simplement que ma mère m'a fait manger mes excréments. Et donc voilà, ça, c'est... pour l'amour d'un enfant, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Votre vie en métropole était un vrai calvaire, hein, ce que vous venez d'expliquer. Violence, humiliation, abus, c'était votre quotidien. Expliquez-nous, qui était votre tortionnaire et qui le savait? Alors, le tortionnaire, c'était mon père adoptif. Personne ne le savait. Des personnes ont eu un doute, hein, mais tout le monde se taisait. Vos parents adoptifs n'ont jamais eu un geste tendre envers vous? Non, jamais. Jamais, jamais. Jamais du tout. Comment sortir de cet enfer? Tout simplement, à l'âge de 17 ans, je me suis enfuie, j'ai erré, j'ai vagabondé. C'est pour ça que mon livre s'appelle Une âme vagabonde, chronique d'une vie déracinée. Justement, l'écriture vous a permis de vous reconstruire? Oui, tout à fait. Ça a été un peu comme une thérapie. Ça m'a permis d'évacuer tout ce que j'avais en moi. Est-ce que vous avez tout dit et est-ce que vous pouvez tout dire dans votre livre? Non, je n'ai pas tout dit, je n'ai pas tout raconté. Si je raconte vraiment tout, ce n'est pas un livre que j'aurais écrit, mais au moins une vingtaine. Votre frère aussi a fait partie du voyage, puisque c'était le petit bébé que vous supposiez dans le berceau. Oui. Est-ce qu'il a grandi dans les mêmes conditions que vous? Non, lui, il a grandi à 100 km de chez moi, en fait, où j'habitais avec mes parents adoptifs. Je ne le savais pas. Je l'ai retrouvé en 1997. Lors de recherches que j'avais effectuées au niveau de la DAS, qui m'a appris que j'avais une famille qui était ici à La Réunion. Et
quand j'ai eu l'une de mes sœurs, elle m'a dit il y a encore un petit frère à chercher. Moi qui étais en métropole, j'avais plus de facilité à le trouver. Donc j'ai fait les démarches, mais la démarche a duré 6 ans. Marlène Ouledi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous ne portez pas le nom Ouledi. C'est un nom pour l'instant d'emprunt. Tout à fait. Et vous voulez porter le nom de votre père aujourd'hui. C'est votre combat. Oui, c'est mon combat. Tout à fait. Tout à fait. Je m'appelle Marlène Ouledi. Je suis née Marlène Ouledi. Je mourrai Marlène Ouledi. Merci Marlène Ouledi d'avoir accepté de témoigner sur Antenne Réunion sur cette vie très difficile que vous avez vécue. Merci beaucoup. Merci à vous.